La Banque de la République d'Haïti ainsi que la Fédération des caisses populaires, le Levier, ont paraphé un protocole d'accord ce mercredi pour la participation des coopératives fédérées à la Chambre de compensation. Cet accord permettra aux caisses populaires, membres de la fédération, d'émettre des chèques et de bénéficier de tous les avantages des transactions électroniques. Le président de la fédération ainsi que le gouverneur de la BRH ont salué la signature de cet accord, fruit de la persévérance des deux concernés. Ça veut dire en clair qu'aujourd'hui, l'usager, la marchande qui vient à Port-au-Prince, venant de Campérin, peut maintenant émettre un chèque qui est accepté partout. Et le levier participe à la chambre de compensation. La fédération est représentée à la chambre de compensation. La fédération, le levier, fait office de caisse centrale et nous encourageons les coopératives d'épargne et de crédit à continuer à se structurer, à se renforcer pour qu'elles puissent être admises soit au levier en tant que fédération, soit à une autre fédération. Parce que la loi prévoit qu'on peut avoir plus qu'une fédération. Donc, encore une fois, M. Bercy, je félicite le levier à travers vous-même et cet événement est l'aboutissement de beaucoup d'années d'efforts et de rigueur et nous sommes heureux et fiers au niveau de la Banque centrale de voir ce jour parce que pour l'inclusion financière et l'inclusion tout court, c'est un gros pas en avant. La signification de tels actes revêt une importance particulière pour le réseau, car elle concrétise l'atteinte des objectifs premiers fixés par les caisses en créant leur fédération, et qui est de plus une émanation de la loi de 2002 sur les caisses populaires et les fédérations de caisses populaires en son article 111. Nous voici aujourd'hui à l'intérieur de cette chambre de compensation pour l'intégration à laquelle nous avons consenti d'énormes sacrifices, mais dont nous pouvons nous en réjouir aujourd'hui. Les caisses du réseau vont pouvoir offrir à leurs membres d'autres services financiers plus attirants, plus alléchants, plus concurrentiels et de nature à les fidéliser à faire encore plus d'affaires avec leurs caisses. Nous ne saurons, à une telle occasion, ne pas reconnaître à sa juste valeur la motivation du gouverneur de la banque. Il s'agit de M. Charles Castel, qui a fait de l'inclusion financière son cheval de bataille et qui a su comprendre le rôle combien important que les caisses populaires du réseau Le Levier, qui sont des institutions financières les plus proches de la population haïtienne, peuvent jouer dans ce processus. Encore une fois, ce mercredi, les manifestants étaient dans les rues pour exiger le départ du chef de l'État, dénoncer la vie chère et exiger la baisse des coûts du carburant. Ils ont sillonné plusieurs artères de la capitale, notamment les quartiers populaires. Dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée sans incident majeur. C'est un marche totalement réussi, puisque après que les syndicalistes se font trahir nous, eh bien plusieurs milliers de monde pour la aujourd'hui. Nous avons bien demandé baisser le gaz là de 100 de moins, mais en même temps pour continuer à exiger le départ de Michel Martelly. Je dis à Michel Martelly de faire une payer pour casser. Nous pas manger poids, nous pas la purée. Les gaz là sont montés sur le marché international là. Michel Martelly est contenté pour pas qu'elle taxe sur le gaz là. Je dis à l'IBC, il dit que ce petit peuple là qui vous paye pour casser, alors qu'on a fait un gros bénéfice. Il est investi dans le marché. Le petit papa Doudou, je ne sais pas me poser pour faire des amis faire l'argent. Mais là pas d'air, alors que tout le monde connaît l'argent avec le Caribéen. Son argent, petit nous, petit doit pour le payer. Il va investir dans une série de bagages qui est capable de faire rendement pour l'argent travail. Il te gaspille l'argent. J'ose dire que c'est petit peuple
peuple là, petit paysan yo, moun négatif populaire yo, chauffeur taxi yo, chauffeur moto pour payer facture ça. Facture ça laisse nous pas payer. Donc Michel Martelly pas de l'autre choix, faut qu'il quitte le pouvoir. Et le jour qui vient là yo, demain nous allons continuer à manifester. Samedi, nous allons monter Pétionville. Après ça, nous allons entendre nous avec l'ensemble de secteurs de vie nationale là, notamment certains syndicats qui vont vendre tête pour nous lancer au mode de grève manche longue pour nous fermer le pays à Michel Martelly jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Pour la deuxième journée consécutive, des étudiants de la faculté des sciences humaines ont entravé de barricades de pneus enflammés l'avenue Christophe à Port-au-Prince afin de protester contre le faible ajustement des prix des produits pétroliers à la pompe. Même cas de figure aux abords de la faculté d'ethnologie où des étudiants de cette entité avaient eux aussi bloqué la zone, ce qui a occasionné des affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants protestataires. La grève du 2 février dernier n'a pas été sans conséquences sur l'économie haïtienne, selon l'industriel Georges Sassine. En plus des 36 000 travailleurs qui n'ont pas reçu leur salaire journalier de 250 gourdes, les usines aussi ont raté 2 journées de production importantes pour l'économie du pays. Invité à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole ce mercredi, Georges Sassine dit regretter la récupération violente de la grève par des groupements politiques. Il y a à peu près aujourd'hui 36 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. 36 000 personnes qui touchent un minimum de 250 gouttes. L'on fait calcul 36 000 fois 250, il y a 9 millions de gouttes qui n'ont pas touché lundi, pour journée lundi seulement. 9 millions de gouttes qui n'ont pas entré dans l'économie. 9 millions de gouttes qui n'ont pas circulé, qui n'ont pas créé l'autre bagaille. Non seulement c'est ouvriers qui n'ont pas touché, superviseurs, machin qui fait manger pour eux, ils ont même tout, ils ont perdu, chauffeur tap-tap, tout le monde sait. Donc c'est l'économie en lui-même qui prend un gros coup. Et le plus grave, l'usine, ils travaillent sous des schedules très stricts, très serrés. Là, ils perdent une journée. En industrie, ce n'est pas qu'un commerce. Je dis, si je ne vends pas une cigarette, ça, mais demain, je toujours vendre. Tandis que dans l'industrie, ils ne sont pas produits. Je dis, on perd du net. Donc, commande, côté supposé pour vendredi, il n'est pas capable de faire déjà pour le fait là. Donc, on commence à avoir un problème avec les clients qui gardent que Haïti, son côté qui n'est pas fiable. Et ils commencent à chercher l'autre côté. Parce que, encore une fois, Haïti, nous pas pour compte nous dans le monde. C'est comme un village. Donc, il y a un pays qui est en compétition avec nous. Ou il y a un pays qui même capable de montrer que nous même capable parce que c'est même client que nous tous nous gagnons que nous capable de dépendre de eux. Donc c'est très grave. Nous par contre revendication que moun yo t'a fait revendiquer pour que le prix gaz a baissé. Au contraire, tout le monde a voulu que le prix gaz baisse. Mais de là qu'on y est, et je suis que c'est pas syndicat ça qui fait ça, de là qu'on y est à voyer ou pour empêcher l'autre monde occuper et vaquer à occupation par eux, ça sont l'autre bagage à régler. Et ça coûte excessivement au pays. Les anciens députés de la circonscription de Port-au-Prince, Rodriguez Séjour et Nzonaya Jean-Baptiste Bélange, ont été entendus à la cour d'appel dans le cadre de l'assassinat du policier Walkie Calixte. Le président du jury, Gabriel Castor, a renvoyé l'affaire à huitaine suite à la demande du ministère public. Il faut rappeler que les députés de la 49e législature n'avaient pas accepté à l'époque la demande de levée de l'immunité soumise par le juge Jean-Wilner Morin. Le président de la commission, Emmanuel Fritz Gérald de Bourjoli, ayant jugé qu'il n'y avait pas assez d'indices prouvant l'implication des 2 députés dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. Seulement gagné 2 prévenus qui détenus dans la prison civile de Port-au-Prince qui n'ont pas été conduits à l'audience de ce jour. Donc j'ai ordonné qu'ils soient extraits à la diligence du ministère public
à comparaître à l'audience de Huitaine, mercredi prochain. Moun ka toujours dit n'importe bagaille et comme c'est pays d'Haïti parce que exécution de la loi nous pour qu'on ça vraiment en Haïti. Donc moi même m'a dit nous que moi même rester serein et mercredi puis bonheur 8e là. Où est-ce que vous revers demain et ordonnance juge Jean-William Morin? Nous devons faire ça déjà. Ça fait où interjeté appel jeudi. Eh oui, nous fait ça déjà. Non pas répondre un dossier comme ça. Yo là mais non n'importe mon ici dans n'importe dossier. M'pa gen rien pour me dire kounya, je dis am nan coup d'appel, la justice a gen pour le décider. Non, tout le monde yo. Ah, on ça grand pile politique là-dedans. Cabinet d'instruction, nous t'ai présenté là dans cabinet d'instruction devant et magistrat Jean-William Morin et que il t'a posé une question pendant 2 heures de temps. Pas de question, pas de député. Récemment, vous avez une immunité, je dis, on va immunité, ou pas, et donc, on pas censé ou peur, pas peur, la pas fait ça, non. Nous ne pouvons pas arrêter nous pour ça, nous fait. Mais nous ne pouvons pas arrêter nous pour ça. Oh, mais c'est ça, mais pour ça que fait la jeudi à ma place, mercredi 8e là. Moi-même, je dis, le client est innocent. L'idée est dehors. La défaite du droit est toujours provisoire. Pas d'immunité permanente. Pas d'immunité éternelle. Seule la justice est éternelle. Et aujourd'hui, nèg qui a un pouvoir, qui doit toujours un pouvoir, mais qui pas devait comparaître parce qu'il y a une immunité, je dis, ils sont tenus de comparaître par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous commençons dans des dossiers. Des gens qui sont en prison depuis 2 ans. Ils demandent ça, ils faire là, pas même pour qui ça est là. Ça peut attirer l'attention de la cour. Ça est capable d'attirer l'attention de comme citoyen. Mais le plus important, c'est que nous là nous-mêmes, pour nous défendre intérêt famille calixte, en famille qui fait un pile effort, c'est soit qui calixte, tout espoir est reposé, c'est lui qui qu'on paye Kaela, c'est lui qui qu'on va manger dans Kaela, c'est lui qui qu'on achète rad pour famille, yo assassiné et depuis lors famille a vivre en situation difficile, nous là pour nous défendre mémoire, nous là pour nous chercher justice avec réparation pour famille.